Moi, travailler en art-thérapie sur l'angoisse de la rentrée scolaire avec un enfant. Alors bonjour et bienvenue. La rentrée scolaire, on le sent, est souvent synonyme de changement, de nouvelles habitudes et de nombreuses émotions. Alors si elle peut être pour certains source d'enthousiasme et de curiosité, elle peut malheureusement être aussi vécue comme une période assez stressante, aussi bien pour les enfants que pour les adultes qui les accompagnent. Alors pour certains enfants, la séparation d'avec les parents, la découverte d'un nouvel enseignant, d'une nouvelle enseignante, d'une nouvelle classe, la peur de ne pas réussir ou de ne pas réussir à se faire de nouveaux amis ou encore tout simplement la peur de l'inconnu, peuvent faire naître de nombreuses inquiétudes. Les parents, eux aussi, peuvent ressentir du stress, face à cette nouvelle organisation au quotidien et au souhait de voir, leur enfant ou leurs enfants s'adapter au mieux. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer un atelier intitulé «Mon sac à dos émotionnel de la rentrée». Donc cet atelier est principalement destiné aux enfants de 10 à 10 ans, mais il peut également être proposé à des enfants plus jeunes, à condition bien sûr d'adapter les consignes et de leur offrir un accompagnement plus soutenu tout au long de l'activité. Donc on va utiliser, l'image symbolique d'un sac à dos à dessiner, en fait, où l'enfant va pouvoir explorer tout ce qu'il emportait avec lui pour cette nouvelle année scolaire. Donc que ce soit ses inquiétudes, ses émotions, mais aussi ses qualités, ses soutiens et toutes les ressources dont il dispose qui pourront l'aider à avancer avec davantage de confiance. Alors l'art-thérapie, va offrir un espace d'expression, où en fait l'enfant va pouvoir déposer ce qu'il ressent autrement, que par les mots, grâce au dessin, aux couleurs, au découpage, au modelage, au collage, à la musique, ou toute autre forme de création. Il peut mettre en forme ses émotions pour donner une place et prendre du recul sur ce qu'il vit. Alors bien sûr, cet atelier n'a pas pour objectif de faire disparaître les émotions, loin de là. Il aide simplement en fait l'enfant à reconnaître et à les exprimer, à comprendre qu'il n'est pas seul et qu'il peut s'appuyer sur ses propres ressources ainsi, que sur les adultes qui prennent soin de lui. Alors pour commencer, vous pouvez inviter l'enfant à dessiner un grand sac à dos au centre d'une feuille. Alors il va pouvoir le colorier s'il le souhaite ou le laisser tout simplement avec les contours, au crayon ou au stylo, ça c'est, comme bon lui semble. Et ensuite il peut éventuellement aussi le découper et le placer sur une feuille de couleur par exemple, ou une feuille plus grande. Et les feuilles de couleur habituellement, les enfants aiment bien utiliser, ce support-là. Alors prenez ensuite une deuxième feuille et vous pouvez inviter l'enfant à dessiner tout ce qui l'inquiète ou lui fait un peu peur à l'idée de retourner à l'école. Alors ça peut être un nuage gris, un petit monstre, une école, un cœur triste, des points d'interrogation ou simplement des formes, des couleurs ou des symboles qui représentent ce qu'il ressent. Alors lorsque les petits dessins sont terminés, proposez-lui tout simplement de les découper, puis de les coller à l'intérieur du sac. Alors moi, je découpe, je le colle grossièrement, donc c'est vraiment pour vous montrer un exemple. D'ailleurs, on insiste vraiment sur le fait que on n'a pas besoin d'avoir un beau dessin, d'avoir la perfection. Alors il va pouvoir les coller, où il le souhaite, sur son sac, en haut, en bas, au milieu, ça c'est comme, bon lui semble et vraiment, lui laisser cet espace-là et ne pas lui donner trop de limites dans cet espace-là. Et en fait, ce geste symbolique va lui permettre de déposer ses inquiétudes sur le papier plutôt que de les garder uniquement en lui. Alors sur une nouvelle feuille, vous pouvez l'inviter maintenant à représenter tout ce qui peut l'aider à vivre cette rentrée plus sereinement. Alors il peut dessiner les personnes qui le rassurent, ses qualités, les activités qu'il aime faire, un animal, un objet rassurant, une étoile, enfin vraiment tout autre symbole qui peut lui procurer un sentiment de sécurité. Et il pourra ensuite, comme pour les inquiétudes, découper ces petites ressources et les coller, sur son sac. Alors là, c'est pareil. Il peut, par exemple, mettre les inquiétudes en haut et les ressources en bas, ou il peut tout simplement mélanger, tous ces éléments-là sur son sac. Ça, c'est vraiment au souhait de l'enfant. Et en fait, petit à petit, l'enfant va découvrir que même si son sac contient des inquiétudes, il est aussi rempli de ressources sur lesquelles il pourra s'appuyer. Ensuite, prenez un petit moment pour observer, le sac ensemble. Et inviter vraiment l'enfant à raconter ce qu'il a créé à son rythme. C'est très important, que l'enfant, trouve, les réponses par lui-même.
Donc vous pouvez également lui poser quelques questions ouvertes pour l'aiguiller. Par exemple, qu'est-ce qui prend le plus de place dans ton sac? Quelle est la ressource qui te fait le plus de bien? Si tu pouvais ajouter encore quelque chose, que mettrais-tu dans ton sac? Alors il pourra également, s'il le souhaite ou avec, l'aide d'un adulte, écrire quelques petits mots. Donc il peut écrire, des mots plutôt, de ce qu'il ressent en ce moment même, comme, par exemple stress, tristesse, ou bien quelques petits mots ressources qui peuvent, l'aider à affronter cette étape. Ou bien encore: «Comment te sens-tu maintenant en regardant ton dessin?» Vous pouvez ensuite lui proposer de donner un titre à son sac, ou bien à côté avec un autre support, d'écrire une phrase, qu'il aimerait garder avec lui pour cette rentrée. Par exemple: «Je peux demander de l'aide, je suis capable, je ne suis pas seul», ou bien: «J'ai le droit d'être inquiet et d'avancer quand même». Alors profitez également de ce moment pour rappeler à l'enfant qu'il n'a pas, à porter ses inquiétudes seul. Il peut toujours en parler à un adulte de confiance, que ce soit un parent, un membre de la famille, un enseignant, un professionnel de l'école ou toute autre personne auprès de qui il se sent en sécurité. Très important, j'insiste sur ce mot sécurité. Enfin, si les inquiétudes deviennent très importantes, persistent dans le temps ou empêchent vraiment l'enfant de vivre sereinement son quotidien, il est essentiel que les adultes n'hésitent pas à demander l'aide d'un professionnel, parce qu'être accompagné est une force et non un signe de faiblesse. Alors avant de conclure, sachez que ce type d'atelier peut être également adapté à de nombreuses étapes de la vie de l'enfant. Le sac à dos est un très bon support symbolique qui représente ce que, l'on emporte avec soi. Et selon les situations, vous pouvez, choisir un autre contenant, qui fait sens. Par exemple, en ce moment, nous sommes en été, donc il est possible de proposer un bagage des vacances ou une valise des vacances où l'enfant, en fait, peut y déposer ce qu'il aimerait laisser derrière lui avant de partir, mais aussi tout ce qu'il souhaite emporter avec lui. Ses envies, ses souvenirs, ses ressources ou encore les personnes qui le rassurent. Alors, de la même manière, cet exercice peut être décliné pour accompagner d'autres transitions importantes de la vie, un déménagement, un changement d'école, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, une séparation, un deuil ou tout simplement le passage d'une étape à une autre. L'essentiel est d'offrir à l'enfant un espace où il peut exprimer ce qu'il ressent, donner du sens à ce qu'il traverse et prendre conscience des ressources qui l'accompagnent. Alors cet atelier n'a pas pour objectif de faire disparaître les émotions, loin de là, hein. Il aide simplement les enfants à les reconnaître, à les exprimer, à comprendre qu'il n'est pas seul et qu'il peut s'appuyer sur ses propres ressources, ainsi que sur l'aide des adultes qui prennent soin de lui. Alors merci d'avoir pris le temps de découvrir ce petit atelier. J'espère qu'il vous offrira une belle manière d'accompagner les enfants dans cette période de rentrée, en leur permettant d'accueillir leurs émotions avec douceur, à leur rythme et renforcer leur confiance en eux. Alors si cet atelier vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous afin qu'il puisse bénéficier à d'autres enfants, parents, enseignants ou tout simplement professionnels de l'accompagnement. À très bientôt et prenez soin de vous et de votre créativité.